commencer dans quelques instants. Alors Dominique, je vais te demander de reculer un tout petit peu pour ne pas avoir... Voilà, c'est parfait. Alors, y a-t-il des questions, mesdames et messieurs? Ah oui. Alors, je vous vraiment... Donnez-moi votre prénom pour que je puisse bien vous entendre, vous répondre. Moi, du coup, je m'appelle Émilie. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous inspirait pour pouvoir faire ce film exactement. Alors, qu'est-ce qui nous a inspiré? En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'une part l'intérêt pour l'IGPN, donc la police des polices, et l'idée d'avoir un personnage d'enquêtrice qui est comme ça dans une situation assez inconfortable, puisque à la fois mal aimé par la profession et aussi critiqué par certains médias et par le public. Donc il y a eu cette idée-là, il y a eu cette idée aussi que ça porte sur le maintien de l'ordre, parce que à l'IGPN, ils enquêtent pour des corruptions, mais... Ah, ok, faut que je... D'accord. Et ça m'intéressait de travailler sur le maintien de l'ordre parce que ça soulève la question du rapport police-citoyen que j'avais envie d'explorer. Et puis finalement aussi l'envie de revisiter la période, enfin le mouvement des Gilets jaunes à travers cette enquête. Voilà, donc c'est ces trois éléments-là qui étaient un peu au départ du film, mais déjà avec l'idée dès le départ que le personnage central serait une enquêtrice de l'IGPN dont on adopterait le point de vue tout le long du film. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Une autre question là-haut, et j'ajoute aussi Laurent Rouen, le chef monteur est avec nous. Laurent. Donc s'il y a des questions Alors, je vous écoute. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que, voilà, comme ça, si vous pouvez, bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Je voulais savoir si le tir simultané, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une coordination des deux policiers? Alors, comme si vous voulez savoir si c'est une stratégie des policiers de tirer simultanément, c'est ça? Voilà, pour éviter. Non. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire dont il est question dans le film n'existe pas dans la réalité. Enfin, elle est inspirée d'éléments de plusieurs affaires différentes. Et quand j'étais en immersion à l'IGPN, on m'a parlé d'une affaire où il y avait eu des tirs simultanés de plusieurs policiers et où du coup l'enquête n'avait pas pu aboutir parce qu'ils n'avaient pas pu identifier le tireur. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de cas de tir simultané où les policiers se disent allez, on va tirer en même temps parce que comme ça on ne pourra pas être embêté légalement parce que je ne suis même pas sûr qu'ils le savent. Et donc non, c'est pas quelque chose de concerté, c'est plus quelque chose qui se fait dans le film d'action mais qui mène effectivement à ce résultat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas lequel a tiré, donc on ne peut pas les inculper ni l'un ni l'autre, en tout cas pas pour le tir. Merci. Bonsoir, je m'appelle Alain. Moi j'ai plusieurs questions. Vous êtes bon? Il est là. Ah, ok. Là. Donc moi j'ai plusieurs questions. La première c'est combien de temps ça a pris pour écrire tout ça? La deuxième question c'est combien de temps ça a pris pour être produit? Et la dernière question, ça a pris combien de temps le montage? Voilà. Parce que j'ai fait un court métrage et bon, c'est pas bien, voilà. D'accord. Merci.
Pour l'écriture, d'abord, il y a eu une phase de documentation, à la fois d'immersion, dont on parlait Dominique. Dominique a demandé au ministère de l'Intérieur s'ils accepteraient qu'il fasse qu'il soit présent dans les locaux de l'IGPN pour assister à des auditions et à des enquêtes. Donc ça a été une phase. Il y a une phase de documentation d'archives journalistiques, juridiques, voilà, de recherche que Dominique a mené lui tout seul, puis il a partagé comme ça le fruit de son enquête de documentation avec moi. À ce moment-là, on a échangé, on s'est mis à écrire, et en gros, vraiment, je ne sais plus dire exactement. Oui, en tout ça, il y a à peu près 6 mois d'écriture, voilà. Et où on est tous les deux à faire du ping-pong, chacun dans nos ordinateurs, à s'envoyer des bouts de scènes, de textes, de scènes, voilà. Sur la production. Sur la production, enfin, une fois que, disons qu'on avait soumis l'idée du projet, qui donnait sur une page, à la production, on connaissait bien, parce qu'on avait déjà travaillé plusieurs fois avec elle, avec ses productrices. Donc elles ont du coup été payées pour l'écriture, et une fois qu'il y a eu une première version, une deuxième version dialoguée, qui tenait suffisamment la route, elles ont commencé la phase de financement, d'aller essayer de réunir de l'argent. Donc ça c'était en janvier 2024, et on a tourné en octobre, mais oui, il y avait aussi parallèlement à ça la préparation du film, le casting, le repérage, etc. Donc ça c'était quand même assez relativement rapidement et sans encombre. Et puis pour la durée du montage, je vais passer la parole à Laurent. C'est gentil. Non, le montage a duré classiquement 15 semaines, je sais pas. C'est-à-dire qu'en arrivant, Dominique s'est affolé quand il a vu où j'en étais, donc il a demandé 3 semaines de plus. Mais sinon, ça s'est fait dans des délais raisonnables. Disons qu'il y a ce qu'on appelle le montage image, c'est-à-dire, c'est pas que l'image, parce que c'est aussi le son direct qui était effectivement de 14 semaines, mais si on prend toute la post-production, c'est-à-dire aussi après le montage son, le mixage, l'étalonnage, etc., donc ça en tout, ça doit être à peu près, oui, un nouveau 5-6 mois, quoi, à peu près, en tout, un montage jusqu'à la livraison du film fini. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Lia, et ma question c'est comment vous travaillez avec l'IGPN? Est-ce que c'est vraiment semblable à la réalité du métier ou vous avez modifié quelques trucs pour le film? D'accord. Excusez-moi, mais en fait c'est très bruyant et c'est un peu difficile de s'entendre, donc si vous pouvez être juste un tout petit peu plus calme, ça serait gentil. Non, c'est très proche de la réalité. Moi j'étais une semaine en immersion à l'IGPN, après je suis resté en contact avec plusieurs enquêtrices et enquêteurs, j'ai assisté à des auditions, etc. Donc leur travail ressemble vraiment à ça, c'est-à-dire il y a énormément en tout cas en ce qui concerne le maintien de l'ordre et des affaires de violence policière, énormément de temps qui est passé à essayer de trouver des vidéos, de les analyser, de les scruter, de trouver des moments qui pourraient correspondre déjà à faire ça et à essayer d'identifier les policiers mis en cause, ce qui n'est pas toujours possible. Et souvent, s'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de vidéo, c'est quasi, l'enquête s'arrête quasiment là, quoi, parce que s'il n'y a pas de preuves visuelles, c'est impossible d'aller plus loin. Mais sinon, après, là, on a une enquêtrice de l'IGPN, je vais parler à Drucker, qui est particulièrement consciencieuse, sérieuse, qui essaye de bien faire son travail. Et donc, il y en a qui sont comme ça, il y en a d'autres qui probablement travaillent un peu moins bien aussi. Donc, tous ne sont pas aussi exemplaires
qu'elle. Mais quand même, c'est très proche du travail qu'ils ou elles font effectivement. Oui, voilà, merci. Alors bonjour, je m'appelle Bella Voissine, je suis à l'école de la deuxième chance et j'aimerais savoir pourquoi vous avez opté pour une femme. On ne connaît pas la suite de l'enquête. Aussi, avec tout le respect, est-ce que c'est possible d'avoir Pistola avec vous après? Pardon, j'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce que ce serait possible, avec tout le respect, d'avoir une photo avec vous à la fin? C'est une photo, Dominique. C'est une photo avec vous. Oui, bien sûr. Vous vouliez juste une photo? La suite de l'enquête. Disons que oui, enfin, on va pas. Là, on est vraiment concentré sur l'enquête de l'IGPN. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas l'IGPN qui va décider d'une condamnation, d'une mise en examen, etc. Ça, c'est le procureur, le parquet, ou la justice. Quoi. Là, on est du côté police. Donc, effectivement, après, on comprend bien qu'aucun des deux peut être mis en examen pour le tir, puisqu'on ne sait pas qui a causé la blessure. Après, ce que dit l'enquêtrice quand même, c'est que il y aura une mise en examen pour le coup de pied, pour probablement de l'assistance à personne en danger, parce que les policiers, même quand ils blessent quelqu'un, ils sont censés se soucier de l'état de la personne qu'ils ont blessée, ce qu'ils ne font clairement pas. Mais c'est vrai qu'on ne va pas jusque-là. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le parcours et le point de vue de l'enquêtrice. Et pour elle, effectivement, ça s'arrête là, puisqu'elle est dessaisie de l'enquête, quoi qu'il arrive. Merci. Vous êtes beaucoup à lever les mains. Le micro est là. Et après, on passera à la jeune fille qui attend depuis très longtemps et au jeune homme aussi. Et après, je monte. Promis. Alors, allez-y. Bonjour, je m'appelle Maxime et ma mère avait une question, mais elle est gênée de la poser. Comment les policiers ont accueilli le film? Comment les policiers ont accueilli le film? Alors, on ne peut pas parler pour tous les policiers, mais on a eu des projections où des policiers étaient présents dans la salle, évidemment des enquêteurs de l'IGPN, mais pas seulement. Mais en général, ils l'ont plutôt très bien accueilli parce que ils voyaient bien que c'était pas un film qui était uniquement à charge, qui montrait que le personnage de l'enquêtrice, de l'IGPN, est aussi une policière, elle essaye de bien faire son travail. Donc le film montre que il peut y avoir des policiers violents qui font n'importe quoi, mais aussi parce qu'il y a un certain discours politique qui peut les encourager à le faire, à force de parler de République en danger, que les manifestants sont des hordes sauvages, etc. Ça encourage aussi les policiers à avoir ce genre de comportement. Et il y a aussi des policiers qui, y compris dans le maintien de l'ordre, qui essayent de faire leur travail dans le respect de la déontologie et le fait que le film, tout en nommant les choses et en disant oui, les violences policières existent, n'est pas que un film à charge, on essaye de faire comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à ces violences, y compris avec la responsabilité des politiques. Et du coup, le film a été plutôt bien accueilli par, en tout cas, les policiers avec qui moi j'ai pu échanger. Après, il y a peut-être des policiers qui n'aiment pas du tout le film non plus, parce qu'ils ne supportent aucune mise en question ou aucune critique de la police. Voilà. Mais merci d'avoir posé la question pour ta main. Mademoiselle. Bonsoir, je m'appelle Sarah. J'avais déjà vu le film au cinéma. Bon, ce soir, j'ai voulu venir parce que vous rencontrez vous et l'acteur. Je suis personnellement, je viens de Saint-Dizier.
Donc, quand j'ai vu le film, ça m'a fait bizarre. Donc, j'habite à Paris, mais j'ai vécu toute mon enfance à Saint-Dizier et ma famille est toujours à Saint-Dizier. Et je voulais savoir pourquoi vous avez tourné à Saint-Dizier. Parce que je suis une cinéphile et c'est la première fois que je vois un film qui se passe à Saint-Dizier. Donc j'étais très contente de voir un film qui se passe à Saint-Dizier. Voilà. Je suis originaire de Saint-Dizier. Voilà. Alors il se trouve que l'année dernière, il y a eu un autre film qui s'appelle Météore qui a aussi été tourné à Saint-Dizier. Mais le réalisateur Hubert Charouel, lui, il est vraiment, enfin, il n'est pas de Saint-Dizier même, mais juste à côté. Donc, tout à coup, c'est vrai qu'il y a eu 2 films tournés, en partie en tout cas à Saint-Dizier. Moi, le choix, ça a été, enfin, plusieurs choses. Enfin, ma mère est de la Meuse, donc, enfin, c'est pas loin. Donc, j'avais envie de, enfin, comme c'est un territoire qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma, et que justement, le film parle aussi du rapport Paris-province et voilà, d'une province qui se sent ignorée par le pouvoir très, très centralisé. Donc voilà, je cherchais plutôt dans l'Est et puis en envisageant certaines villes, enfin, comme Saint-Dizier est une ville qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation, où le mouvement des Gilets jaunes était assez présent, et aussi il y a une ville où apparemment c'est pas du tout contre vous, mais que la plupart des gens ne sauraient pas la situer sur une carte, et c'est ça qui m'intéressait aussi, enfin cette espèce d'anonymat de certaines villes de moyenne taille, on ne sait pas trop où elles se situent. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là. Et moi je trouvais que... pour dire que les images que vous avez mises du centre-ville, ça m'a très sympa de votre part d'avoir un petit peu montré Saint-Dizier, quelques quartiers de Saint-Dizier. Oui, parce que l'idée c'est de faire exister ce lieu, de faire exister cette ville. Je parlais avec le notaire et je lui ai dit que l'immeuble là où elle va, où elle est allée, c'est là où j'habite. Ah d'accord, au revoir. Merci mademoiselle, on va laisser les autres. J'arrive, je vous promets, après c'est vous le jeune homme avec le t-shirt bleu et on fait un petit détour en haut. On vous voit, on vous entend presque. Bonjour, je m'appelle Anaëlle, je suis maquilleuse. Ma question va se porter par rapport à l'équipe de maquillage et au chef maquilleur. Je voulais savoir comment ça s'était passé au niveau du recrutement et même au niveau de la production et du maquillage. Pour les effets spéciaux, combien de temps est-ce que vous avez alloué au maquillage et est-ce que vous préférez, est-ce que vous avez opté pour une personne qui crée ses prothèses ou alors qui les achète et qui les peaufine? Alors la chef maquilleuse, enfin qui est aussi la chef coiffeuse, Catherine Van Damme, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc voilà, le recrutement se fait par une fidélité dans le travail. Et là, les prothèses qu'il y a eu, enfin, notamment pour la photo de l'hôpital, le jeune homme, enfin, qui est assez impressionnante comme ça, avec sa cicatrice, mais aussi à la fin, à la toute fin, quand il est face caméra, on a travaillé avec une société, c'est l'atelier 69 à Montreuil, qui fabrique ce genre de prothèses, des cadavres, des bouts de cadavres, enfin selon les films, voilà que Catch connaît très bien, et moi aussi entre-temps, voilà, c'est vraiment une fidélité comme ça dans le travail. Alors oui, mademoiselle, vous avez le micro. Bonjour, oui, ça marche. Bonjour, je m'appelle Inanna. Sur toutes les questions, il y a la personne qui vous a dit merci déjà pour le film, parce que c'est des sujets super intéressants à aborder. Je suis loin de critiquer les films français, mais c'est vrai que personnellement, même si je suis une très jeune femme de 22 ans, ça fait longtemps que j'avais pu aimer autant un film français. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup encore une fois. Maintenant la question c'était, est-ce que vous personnellement, vous avez été touché par ces sujets
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de tourner sur ça? Est-ce que ce sont des sujets qui vous-même, le mot qui me vient, énerve au quotidien? Parce que personnellement, c'est quelque chose qui me touche énormément, toutes ces injustices qui se passent. Donc c'est une question voilà, que je me posais, est-ce que c'est quelque chose que vous, personnellement, vous touche? Oui, alors je me connais, enfin maintenant oui, mais avant de commencer le film, je ne connaissais personne de mon entourage, de ma famille, qui avait été blessé ou même arrêté, enfin lors de manifestations ou autres, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment d'injustice très fort, et notamment sur la non-reconnaissance du statut de victime, enfin que parce que disons que le système de défense du pouvoir politique et aussi des policiers, c'est toujours de dire situation insurrectionnelle, tout le monde était violent en face, etc. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il y a des manifestants violents, mais en général ceux qui sont blessés, c'est pas des manifestants violents. Voilà, ils sont là au mauvais moment, au mauvais endroit, mais ils ont le droit de manifester. Et le fait qu'à aucun moment on reconnaisse leur statut de victime, leur souffrance, et qu'on les renvoie à leur anonymat, donc ils voulaient sortir, enfin se montrer justement. Oui, enfin c'est vrai que ce sentiment d'injustice me met en colère, quoi. Donc voilà, ça a été un des ressorts effectivement pour faire ce film aussi, oui, pour montrer voilà, que ces personnes sont des personnes qui souffrent, qui doivent vivre avec les séquelles de ces violences pendant toute leur vie, et qui à aucun moment il y a un représentant du pouvoir politique qui est capable de leur dire ce qui vous est arrivé n'aurait pas dû vous arriver. Enfin, sans même aller jusqu'à des excuses, mais au moins le reconnaître ça. Merci pour votre question. Merci, oui, je note. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Je voulais juste savoir quelles étaient les réactions globales après la diffusion du film. Est-ce que vous avez eu peur que ça fasse polémique de la part des forces de l'ordre avant et après le tournage? Alors, évidemment, avant que le film ne sorte, on ne sait jamais trop. Enfin, disons que quand, par exemple, quand la bande-annonce est sortie, on a vu sur les réseaux sociaux déjà des réactions probablement de gens, de policiers, mais plutôt de côté extrême droite de la police, sans avoir vu le film, juste en ayant vu la bande-annonce, qui disait encore un film de Gauchias, encore un film produit par Mélenchon, etc. Donc on s'est dit, comment est-ce que ça va évoluer? Après, il y a des spécialistes des réseaux sociaux qui ont regardé ça, qui ont dit non mais là c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est pas une campagne de dénigration, ni de dénigrement du film. Et c'est vrai qu'après, quand le film est sorti, et j'ai beaucoup accompagné, donc il y a eu beaucoup de débats, de rencontres, enfin comme maintenant, et où souvent il peut y avoir des anciens gilets jaunes, y compris certains qui avaient été blessés, et des policiers, mais il n'y a jamais eu de polémique. Enfin, disons que tout le monde valorisait le fait que le film ait une approche non manichéenne et assez équilibrée de cette thématique. Donc non, il n'y a pas eu de... le film a été plutôt généralement bien accueilli. Merci, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut dissuader les gens à faire entendre leur voix et puis à faire des trucs polémiques, là, tout ça? Est-ce que vous pouvez c'est pas que ça peut dissuader les gens à manifester et puis à faire entendre leur voix? Est-ce que ça les pousse à le faire ou ça ne pousse pas à le faire? Non, les dissuader. À les dissuader? C'est pas le film qui les dissuade. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui n'osent plus aller manifester parce qu'ils ont peur de se faire blesser, et même
manifestations du 1er mai, c'était très familial, les gens y allaient avec leurs enfants, etc. Et je pense que maintenant, les gens réfléchissent plutôt à deux choix avant d'y aller avec leurs enfants, parce que ça peut être potentiellement dangereux, mais c'est pas un film qui dissuade les gens d'aller manifester, c'est le fait qu'il y ait souvent des heurts et que du coup des violences policières, que les policiers sont surarmés avec des LBD, des lance-grenades, lacrymogènes, etc. C'est ça qui fait peur, c'est pas le film. Et le film en parle évidemment, bien sûr. Ok, merci. Oui. Il existe en France la liberté de manifester, enfin, pour une manifestation autorisée, c'est un droit constitutionnel, donc ça. Peur ou pas peur, c'est un droit. Oui, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Juliette et je voulais vous demander par rapport aux photos du début du film, si c'était des photos de faits réels ou des mises en scène que vous avez fait dans le projet du film. Non, alors toutes les photos qu'on voit défiler au début, c'est des photos qui ont été faites par des photographes au moment d'une de ces manifestations, donc celle du décembre 2018. Donc ça, c'est pas des gens, ça aurait été impossible de mettre ça en scène, ou alors il aurait fallu des moyens hollywoodiens. Et après, les vidéos qu'on voit, par contre, pendant le film, la plupart, c'est des vidéos qu'on a tournées nous-mêmes, enfin, y compris avec des figurants CRS, des figurants gilets jaunes, etc. Et parfois, elles sont mélangées à des plans de vidéos préexistants, enfin, l'archive qui avait été tournée par des journalistes au moment des vraies manifestations. Voilà. Mais les photos sont des photos des faits réels. Oui, mademoiselle, qui attendait depuis très longtemps. Bonjour, merci pour le film et félicitations d'ailleurs pour avoir gagné le prix des lycéens et le César des lycéens, vous méritez amplement. Mais la question elle se tournait si vous pensez que le film va réellement sensibiliser les jeunes et aussi la population française à justement les bavures policières en général. Merci. Alors, je pense qu'il faut être assez modeste sur ce que peut provoquer un film. Il peut participer à une sensibilisation. Après, je ne pense pas qu'un film ait le pouvoir de vraiment tout changer ou que tout à coup le gouvernement devienne conscient du problème et s'en empare et légifère en ce sens. Mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à raconter ce genre d'histoire, parce que même si ça fait bouger un tout petit peu le curseur dans les têtes d'une partie des spectateurs, c'est déjà très, très important. Et c'est important que le cinéma s'empare de ces histoires et de ces sujets. On va prendre la parole au fond. Après, je vais monter. Et il y a aussi le monsieur qui lève la main depuis très très longtemps. Je vous ai vu. Bonjour. Je suis enseignante dans Seine-Saint-Denis. Je voudrais d'abord vous remercier vraiment pour la qualité de ce film et des acteurs et toute l'équipe. Bravo. J'étais très touchée. Et ma question principale, après avoir vu ce film, est-ce que c'est normal que de telles armes létales puissent être utilisées contre des manifestants, ici en France? Moi je trouve pas ça normal, mais visiblement, disons que la France est le pays où, en Europe en tout cas, où la police est le plus armée, le plus militarisée, et où on les encourage aussi à utiliser ces armes, et où la doctrine du maintien de l'ordre est beaucoup basée sur la répression. Donc moi je trouve pas ça normal. Il y a des gens qui trouvent pas ça normal, mais d'autres, et notamment les différents ministres de l'Intérieur et même au-dessus, trouvent que c'est normal parce que c'est comme ça qu'ils conçoivent le maintien de l'ordre. Mais même si c'est des armes non létales, comme ils disent, elles créent quand même des
blessures parfois irrémédiables et très graves. Enfin, pendant, je ne sais plus exactement les chiffres, mais le nombre de manifestants éborgnés ou qui ont perdu leurs mains à cause de grenades lacrymogènes, qui ont eu des traumatismes crâniens, etc. est beaucoup trop élevé. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Guy. Je voulais vous poser une question sur le choix de l'actrice. Parce que Léa Bouquer n'a pas tourné dans des films policiers précédemment. Je ne sais pas quelle a été votre motivation. Alors elle a déjà tourné dans des films où elle jouait des policières. Après, elle est comédienne, enfin les comédiennes et les comédiens, leur travail c'est d'investir un rôle, et ils espèrent de ne pas être cantonnés qu'un rôle. Enfin, c'est pas parce qu'une fois on a joué un policier que le reste de sa carrière il faut jouer que des policiers, mais disons que c'est une comédienne qui justement qui sait s'emparer d'un rôle, qui sait y réfléchir, qui essaie de le comprendre. Il n'y a pas un archétype de comédienne qui peut jouer une policière. Enfin d'ailleurs, il y a une fois, j'ai discuté avec une policière qui me disait que ça l'énervait, que souvent dans les séries ou dans les films, dès qu'il y avait une policière, il fallait qu'elle fasse le mec, qu'elle roule des mécaniques, et que, alors qu'il y a plein de policières qui ne sont pas forcément très musclées, qui peuvent être assez féminines, et voilà. Et Léa est quelqu'un qui a un jeu une palette très large. Elle peut aller de la fantaisie, de la comédie, à des choses beaucoup plus graves. Elle peut être très autoritaire, parfois dans certaines scènes, et d'autres où elle est plus marrante, enfin les scènes de bullying, etc. Et donc c'est cette palette-là qui m'intéressait chez elle. Voilà. Merci. On ne va pas tarder à conclure, je préfère vous prévenir, comme ça il n'y a pas de déception. Donc on va prendre une question là, je pense que vous avez le micro, comme ça je vous dis à quelle sauce vous allez manger. Il y a une question là, le monsieur en rouge attend depuis très longtemps. Aussi, vous aussi. Alors une question là, le monsieur en rouge et le monsieur là, parce que vraiment je pense qu'il a le bras levé depuis le début. Voilà, je pense qu'il a des fourmis, donc après on arrête là. Merci. Alors allez-y. Oh là là, vous me faites des grands signes comme ça. Bonjour, je m'appelle Nathan et je voudrais savoir si les relations entre syndicats et police sont aussi toxiques que ça. Disons que beaucoup de policiers sont syndiqués et souvent syndiqués dans... disons que le syndicat majoritaire de la police, qui s'appelle Alliance, est un syndicat d'extrême droite. Donc ceux qui sont au sein de ce syndicat ne le considèrent pas comme toxique parce qu'ils adhèrent à ces idées. Mais moi je pense que ce syndicat-là et les idées qu'il propage sont effectivement toxiques pour la police et pour le rapport police-citoyen parce qu'ils sont dans une démarche très corporatiste et pas dans l'idée que la police est là pour les citoyens. Et le problème en fait c'est que comme les syndicats décident aussi de l'avancement ou non des policiers, ceux qui ne sont pas dans un syndicat, et notamment les syndicats majoritaires, ont peu de chances d'avoir de l'avancement dans leur carrière. Ce qui pousse aussi beaucoup de policiers à y adhérer, parce que sinon ils savent qu'ils ne vont pas avoir d'avancement dans leur carrière, et donc tout ça fait que c'est pas, je trouve en tout cas que c'est pas bon pour la police. Oui, vous avez le micro. Bonsoir, je m'appelle Noélie. Je voulais vous remercier pour ce film. Dans un monde où on nous fait croire qu'il n'y a plus de nuances, qu'il n'y a qu'un seul point de vue, Dossier 137 se démarque en montrant nos nuances. On oubliait que le cinéma
doit et va encore faire vivre. J'avais une question sur la réalisation. J'ai remarqué à plusieurs reprises que vous avez fait le choix de la caméra embarquée qui suit le personnage de Léa Drucker et qui, de manière très spontanée, l'abandonne en passant au plan fixe et on voit le personnage qui s'éloigne, comme si même la caméra avait choisi de la laisser continuer seule parce que c'est son chemin peut-être vain dans cette enquête. Et j'imagine que c'est pas anodin. Oui, en tout cas, on est clairement tout le temps dans son point de vue à elle, et c'est important pour réfléchir à une mise en scène, au découpage, de savoir quel est le point de vue de la personne à partir duquel on raconte l'histoire, et ça détermine beaucoup de choses. Donc il y a effectivement des scènes où la caméra la suit, d'autres, notamment les interrogatoires, comme c'est des face-à-face, on est forcément plus dans des champs contre-champs, donc quelque chose de plus statique. Et après, par exemple, la scène où elle suit la femme de chambre, Alicia, dans le métro, où on va effectivement être plus mobile, la suivre à travers la foule, etc. Donc pour chaque scène, en fait, on essaye d'adapter le langage cinématographique au contenu de la scène pour que ça fonctionne le mieux possible. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Charles. Tout d'abord, bravo pour la manière dont vous avez supporté à l'écran un sujet aussi complexe. Et bravo à Léa Drucker pour ce César. Ma question est la suivante. Vu la complexité du sujet, est-ce que vous avez souhaité un respect vraiment strict du scénario? Ou alors est-ce que vous avez laissé une part d'improvisation à vos comédiens? Je vais laisser Gilles répondre parce qu'il n'est pas que moi qui parle. Enfin, Dominique a un... Oui. Dominique est quelqu'un de très méticuleux et de très précis. Il aime qu'à l'écriture du scénario, les dialogues sonnent justes et lui plaisent. Et sur le plateau, il entraîne les comédiennes et comédiens à être assez fidèles, voire très fidèles au texte, qui veut, à l'opposé, une scène comme celle du bowling supporte justement des choses d'improvisation que Dominique est content de capter, mais évidemment tous les interrogatoires ou même elle dans sa famille, avec ses parents ou avec la famille victime, tout ça est écrit très précisément et les comédiens suivent précisément le texte. Merci. Et on va passer à la dernière question. Je suis désolée. On rentre ce grand Rex. Et on se retrouvera. Vu que c'est le deuxième César des lycéens. Il y en aura un troisième, c'est sûr. Bonsoir, moi c'est Alexandre. Je voulais d'abord commencer par vous remercier pour ce film. À la fois parce que c'est un film spécial, il faut oser aller aborder ce genre de thématique. Et justement, je me posais la question, du point de vue de l'écriture, vous avez dit à plusieurs comment le film a été perçu. À la fois, vous avez une question sur les manifestants, est-ce qu'on ose encore manifester, une question sur comment c'est reçu par les policiers. Moi, ma question, c'est comment en amont, dans la phase d'écriture, quand vous êtes en immersion, vous avez dit que vous avez eu le soutien, quand vous avez dû demander la date du ministre de l'Intérieur, comment à l'intérieur, vous arrivez à décrire un tableau qui vous convient, quelle limite vous fixez, par exemple, au moment de la scène où il y a le tir, s'ensuit le coup de pied, à quel moment vous dites est-ce qu'il y a besoin de rajouter un coup de pied, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin, est-ce que ça ne va pas justement avoir trop d'impact par la suite sur l'opinion du public? Oui, parce que c'est une très bonne question. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour pouvoir faire une immersion à l'IGPN, j'ai effectivement eu l'aval de la direction de communication du ministère de l'Intérieur, mais il n'y a jamais eu de demande de contrepartie. D'ailleurs, quand j'ai fait l'immersion, je leur avais dit ça va porter sur une affaire de
violences policières, mais on ne savait pas plus encore à l'époque et ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Et ils n'ont pas eu de scénario, enfin voilà, il n'y a pas eu de tentative de contrôle de leur côté. Après, donc votre question c'est presque plus est-ce qu'il y a eu un peu de l'autocensure c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on est, et notamment enfin, la scène que vous évoquiez, donc de la vidéo filmée par la femme de chambre avec le double tir et le coup de pied, et c'est vrai que cette question du coup de pied enfin on en a longuement parlé, est-ce qu'il faut que ce soit un coup de pied, est-ce qu'il faut qu'il le pousse juste du pied comme ça, est-ce qu'on balance, est-ce qu'on bascule trop d'un côté trop accusateur ou pas assez, et c'est vrai que c'est des questions qu'on avait constamment à l'esprit, et d'ailleurs pour cette vidéo on a fait une version avec le pied, on a fait une version où juste il poussait du pied, et puis après, enfin, au montage, même avant, on s'est rendu compte qu'il fallait, que le coup de pied était important, qu'il ne fallait pas être trop, déjà le tir est suffisamment grave, mais que le coup de pied et le fait qu'il se bat en rajoute une couche, et que c'était important de ne pas être trop prudent non plus. Mais c'est vrai que c'était une question qui était très en rapport avec aussi le réel pour le coup, c'est-à-dire la documentation, les faits divers qu'on avait pu étudier, les vidéos qu'on avait pu voir, faisaient aussi qu'on se posait la question, parce qu'il y a évidemment des choses, des actes beaucoup plus, encore plus graves qui ont pu avoir lieu, d'autres plus flous, plus discutables. Donc le curseur, on l'a testé à différents endroits pour trouver une forme d'équilibre où on se disait que le propos est le plus juste parce qu'il est dans une position où tout le monde peut se poser des questions. L'idée c'était que chaque spectateur, quelles que soient ses opinions, soit quand même embarqué et puisse s'interroger sur son point de vue à lui et pas seulement sur dire c'est l'autre un connard. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure? Non, à part vous remercier d'être venu, merci pour vos questions et votre intérêt, et voilà, aussi les compliments que vous avez fait sur le film.